Après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Donc votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous. D'argent. Je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Vous me faites dire des trucs, vous me poussez à bout en fait. Moi sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai... Pleurer, ça y est. Médiatisé. Commence pas à pleurer. Non, je vais pas pleurer. Ok. J'ai toujours été critiquée, c'est la vie. Parle, t'es une adulte. Mais là, on a déjà eu un cas comme ça, là. Il y a 2 mois, 3 mois de ça, là. On vient de le régler, c'est pas pour te... Des trucs, mais que je souhaite à personne de lire. Oh. Des milliers. Que tu fais comme ça avec le doigt et que tu vois que des trucs méchants. Mais que je vous le souhaite jamais de lire. Les gens, ils souhaitent la mort à toute ma famille, à moi. Mais des trucs horribles. Sur pas un ou deux messages, des milliers. Donc, je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Ah, maintenant c'est notre faute encore. Ah ouais, si on tue pas des bébés, maintenant c'est nous qu'on fait dire des bêtises. Moi sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger et de dire des trucs blessants. Et après ces trucs blessants, t'es mort de là. Il est midi là, je me remets dans mon lit. Franchement, je me rends compte que vous avez réussi à me pousser à bout et à me faire dire des choses horribles que je pense pas. Je pense que personne ne peut comprendre ce que ça fait quand on regarde son... Peu importe son réseau. J'ai toujours été critiquée, c'est le jeu, tu es médiatisé. Non, je vais pas pleurer. J'ai toujours été critiquée, c'est la vie. Mais là... de voir des menaces de mort, de haine, des trucs, mais que je souhaite à personne de lire. Des milliers, que tu fais comme ça avec le doigt et que tu vois que des trucs méchants, mais que je vous le souhaite jamais de lire. Les gens, ils souhaitent la mort à toute ma famille, à moi, mais des trucs horribles. Sur pas un ou deux messages, des milliers. Donc, je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Vous me faites dire des trucs, vous me poussez à bout en fait. Moi sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger et de dire des trucs blessants. Et après ces trucs blessants, vous en servez contre moi. Mais je le pense pas parce qu'à la base, moi, vous savez quoi? Je viens d'une famille, on est simple, on est normaux. Je sais ce que c'est de travailler, c'est horrible ce que vous m'avez poussé à dire en fait. En fait, vous faites de l'acharnement sur moi. Je vous ai rien fait en vrai, je vous ai rien fait. Donc ça va vous faire plaisir de me voir pleurer, vous allez être contents. J'imagine. Ok. Au Mexique, la piscine. Ici, y'a que des animaux qui t'aniquent. Le jaguar, le serpent, même les fourmis, elles te défoncent ta grand-mère. y a même pas d'ambassade, mais il faut relativiser. L'ambassade, voilà que nous, y a pas d'ambassade. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un avion militaire qui nous repattrait. C'est le dictateur ici. S'il vous plaît. On est bloqué. Putain, sur la vie de ma mère. Kim Globule, la vie de ma mère avec ta tête de fessier pleine de crème fraîche. Wallah, tu ressembles à une Bogdanov. La vie de ma mère, c'est Kim Glogdanov. Wallah. Oh, qu'est-ce que tu parles? Kim Glo, Kim Plo. Oh là là, un Plo, elle a 48 ans et demi. Elle fait la meuf qui est épanouie dans sa vie. Va faire des enfants, va fonder une famille, fais quelque chose, wesh.
La meuf, ouais, moi je suis belle. T'es tellement belle que tu faisais stripteaseuse à la Seine-sur-Mer. Stripteaseuse dans un PMU. Voilà, la première stripteaseuse dans un PMU. À la Seine-sur-Mer. Voilà, l'Ardim. C'est comme si moi je te dis, je suis DJ à Saint-Etienne. Wesh, y a rien à la Seine-sur-Mer, il y a 2 PMU. Qu'est-ce que tu faisais stripteaseuse là-bas? Fais pas la meuf jolie. Fais pas la bombe atomique, voilà, t'es une bombe à ton rythme, doucement, doucement. Inch'Allah, à 62 ans, tu seras jolie, avec toutes tes modifications, voilà. Elle, c'est comme une application, elle, Kim Glow, tous les 6 mois, elle fait une mise à jour, voilà, c'est comme un iPhone, tous les 6 mois, elle fait une mise à jour de son corps. On peut même pas savoir. Elle me fait rire, Kim Glow, voilà, elle fait la beauté naturelle, elle était stripteaseuse dans un PMU. À la Seine-sur-Mer, t'étais stripteaseuse dans un tacos, donc fais pas la bombe, fais pas la beauté fatale, voilà, t'es pas une beauté, t'es un grain de beauté, c'est tout ce que t'es, espèce de fessier plein de vaches qui rivent. Voilà, elle fait la bombe sexuelle, voilà, t'es une vieille, t'as 48 ans et demi, t'as l'âge de Brigitte Macron, voilà, c'est Brigitte Glou, voilà l'Ardim, t'as l'âge de Brigitte, wesh, Brigitte, tu vas te calmer un peu, wesh la meuf, 56 ans, voilà Kim Glow, fais pas la meuf épanouie, ça se voit, tu souffres, la vie de ma mère, t'as 58 ans, voilà, même Céline Dion, elle est plus jeune que toi. Voilà, elle fait la meuf, ouais, je croque la vie à pleines dents. Tu croques des zboubs à pleines dents. C'est la seule chose que tu croques. Voilà, ta tête de croque-monsieur, là. Voilà, l'Ardim. Wesh, ça bouge, là. Ça bouge, c'est des mollets. Voilà, l'Ardim, c'est vrai. Moitié femme, moitié plastique. La vie de ma mère, une Transformers. Une cyborg, voilà. Vous avez déjà vu, vous, une stripteaseuse dans un tacos? Voilà. Une stripteaseuse à McDo? Kim Glow, voilà. La première stripteaseuse au PMU à la Seine-sur-Mer. Oui, j'avais jamais entendu ça. Vous avez déjà vu, vous? Voilà, Kim Glow, espèce de Brigitte Macron, va. Ta tête de crevette géante, va. Voilà, tu ressembles à une langouste. Voilà, une langouste royale. Voilà, Kim Glow. Oh, faut expliquer à Kim Kardashian qu'elle dit que les gens, c'est des galériens, ils ont pas d'argent, vous avez une vie de merde. Y a pas tout le monde qui accepte de montrer son cul aussi. Voilà, pour gagner de l'argent. Toi, t'es prête à tout, t'es prête à montrer ton anus, montrer ton petit vagin, t'as aucune pudeur. Les gens qui sont en galère, c'est des gens qui n'ont pas tout accepté aussi pour faire de l'argent. Faut comprendre ça aussi. Voilà. C'est pas parce que tu montres ton cul pour gagner un peu d'oseille. En plus, tu fais la meuf riche, tu te fais tout payer. Tes voyages, c'est des placements de produits. Voilà, c'est plus des placements de produits, c'est des déplacements. Tu pars en déplacement au bout du monde pour faire de la pub. Voilà que c'est vrai. La meuf, tu fais la meuf riche. Si t'es riche, pourquoi tu te fais refaire les seins en Tunisie? Hein? Va à Paris, dans le 16e. Je sais pas, dans le 3e, non? La meuf, tu vas jusqu'à Pékin pour te faire refaire les orteils. Et après, tu fais la meuf riche. Non. Vous êtes tous des sales clochards, vous avez pas un euro, vous allez voir après le coronavirus, moi je me barre à Los Angeles, vous serez à Argelès, en Hesse. La team, la team, je comprends pas, je reçois des menaces, je me fais insulter, c'est une dictature la France, c'est une dictature ici. C'est pas notre pays, c'est pas mon pays la France, mon pays c'est la Tunisie, mon cul est tunisien, mes seins sont tunisiens. Ah, la team. Bah les amis, je pense qu'on a vu le vrai visage de Kim Glow, on a vu son vrai orteil aussi, mais ne pas rentrer dans les menaces de mort, dans les insultes gratuites, les amis, faites gaffe, ne faites pas ça, voilà. Ça reste une jeune fille, on menace pas de mort les jeunes filles, ni personne d'ailleurs, voilà, on n'est pas là pour ça. Restez tranquilles les amis, on est en France, c'est pas une dictature ici. Chacun peut dire ce qu'il pense, sans menacer, sans insulter. Là, avec ce qu'elle a déclaré sur les pauvres, ouais, vous avez une vie de merde, je sais pas quoi, on peut dire que Kim Glow s'est mis une balle dans le pied. Voilà. Elle s'est mis une balle dans l'orteil, même. Ouais, mais oui. Ouais. Là, avec ce Eh, voilà, la Adim, Kim Glow, regardez ses stories, elle met des filtres à ses pieds. Oh là là, Adim, son orteil, il a un filtre, oh là. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça, moi. Eh, voilà. Mon cul, il est de Hammamet, mes seins, ils sont de Bizerte, et ma bouche est de Djerba. Voilà. Alors, je suis français. Un petit message à Kim Glow, la personne féminine ayant un orteil gigantesque. On est là pour rigoler, hein, tranquille. Hein. Tu commences à dire, ouais, c'est du harcèlement, nanani, je sais pas quoi. C'est plus Kim Glow, c'est Kim Jong-un. T'es une dictatrice, en fait. On est en France, on est en démocratie. On peut blaguer sur ce qu'on veut.
Je t'insulte pas, tranquille, on déconne. Tranquille, oh là. Sous prétexte que t'as un orteil gigantesque, je devrais pas me moquer. C'est quoi ce raffut, hein? Oh, il s'appelle Aziz, il a respecté Aziz. Aziz Glou, oh là. Oh là, tu peux lui mettre un cartable à son orteil, la vie de ma mère. Oh là, oh, il a une voiture, j'en suis sûr, il a une petite bagnole. Grosse tête de langouste, oh là, gros. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays, tu rigoles pas ici, c'est la dictature en fait. On retourne à la Et là, c'est au tour de Mohamed Eni de répondre. Regardez. Kim Glou qui ose parler de fellation, qui ose parler de sucer. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Voilà. T'oses parler de sucer, toi? Je t'ai fait refaire les seins, je t'ai fait refaire le cul, je t'ai fait refaire la bouche. C'est plus Kim Glou, c'est Kim Faux. Tout ce qu'il y a chez toi, c'est faux. Elle croit que c'est une Kim Kardashian. Elle, voilà, t'es une Kim Kardashian, espèce de tête de chips. Kim Glou qui râle parce que la Tunisie, ils ferment leurs frontières, mais elle, toute l'année, elle ouvre ses cuisses et personne ne dit rien. Personne ne te connaît. La meuf qui a réussi, elle va en Tunisie, elle prend des hôtels all inclusifs. Voilà, tu voyages en EasyJet, tu vas jusqu'au bout du monde pour te refaire les seins, tellement t'as 1 euro, clochard, voilà. Et je comprends pourquoi ils l'ont bloqué en Tunisie, Kim Glou, voilà, avec son gros orteil. Elle a dû arriver à la douane, les douaniers, l'orteil il va en soute, hein. L'orteil il peut pas être en bagage cabine. En soute l'orteil. Oh là, Kim Glou quand elle voyage, elle prend un billet d'avion pour elle et un pour son orteil. Oh là là, dim. Elle le met dans l'avion, elle lui met la ceinture. J'ai vu que Kim Kardashian, elle s'est fait refaire les seins et là c'est du 95E. Oh là, 95E, c'est le prix de ton opération aussi, en Tunisie là-bas. Oh là. 95 €, l'opération compris, hébergement, vol, repas, petit déjeuner. Après ça fait la meuf qui a percé. Kim Kardashian, voilà. Tu connais le proverbe avoir les yeux plus gros que le ventre? Toi, t'as l'orteil plus gros que le ventre. Oh, ton orteil, il a une colonne vertébrale. Oh là là. Kim Kardashian. Après Kim Kardashian, ça dit ouais, je parle que de son cul. Ben ouais, tu montres que ton cul du matin au soir. Je parle de quoi? De tes oreilles? Oh là. Après, tu dis que Mohamed Eni pousse les filles à la dépression. Je pousse les filles au suicide. Pas du tout. J'ai jamais harcelé personne. Voilà. Moi, je suis là pour faire des blagues, pour amener de la joie de vivre aux meufs. Par contre, c'est toi qui pousses les filles à la dépression. C'est toi qui pousses les petites meufs au suicide. Les meufs de la télé-réalité. Voilà, à cause de vous, les petites jeunes filles qui vous suivent. Elles regardent vos photos, elles se font refaire le cul, elles se font refaire les seins, elles se font refaire la bouche, alors qu'à la base, c'est des filles gentilles, toutes simples. Mais à force de vous regarder, elles sont matrixées. Combien de filles sont en dépression après avoir vu vos posts Instagram? Hein? Combien de filles sont en dépression quand elles vous voient voyager, quand elles vous voient les narguer, hein? Faut relativiser. C'est vous qui poussez les meufs à la dépression. Wallah l'adem, c'est vous. Vous êtes coupable de pornographie sur Instagram. Vous montrez votre cul du matin au soir, bande de faux cubes. Au premier degré, vous avez des faux culs, la vie de ma... Avec ton gros cul en cuir, là. Ton gros cul en plastique qui est biodégradable. La vie de ma mère, c'est vrai. C'est vous qui poussez les petites meufs au suicide. C'est vous qui poussez les petites meufs à la dépression. C'est vous qui poussez les petites meufs au complexe. C'est vous, voilà. Combien de meufs, elles sont toutes naturelles, toutes gentilles. Elles regardent la télé-réalité. Elles se font refaire les seins. Voilà. Comme les meufs de la télé-réalité, elles vont jusqu'en Turquie pour se faire refaire les seins. Elles se retrouvent avec des pectoraux. Elles se retrouvent avec un zboob. Leurs opérations, elles sont ratées. Donc c'est vous qui poussez les meufs au complexe. C'est vous qui faites déprimer les petites filles. Donc arrêtez, changez de comportement. Laissez les filles. Oh, je me réveille, les amis, tranquillement. Putain, ce matin, je me suis levé du bon pied. Il y en a, ils se lèvent du bon orteil. Chacun son truc, ouais. Ça nous l'a fait à la Jawed. Je savais pas que c'était des terroristes. Je savais pas que c'était une dictature. Je croyais qu'une dictature, c'était comme un dictaphone. Je comprends pas, moi. Voilà, nous l'a... La Tunisie, c'est une dictature. C'est sûr que ton anus, c'est pas une dictature, hein. Ton anus, il est en démocratie. Ton anus, il est laïque. Il accepte tout le monde. Black, blanc, beurre, tout le monde. La Tunisie. Qu'est-ce qui est gros et qui est glauque? C'est l'orteil à Kim Glou. Kim Glock, avec ton orteil. Oh là là, on dirait un videur de boîte de nuit. Oh, ton orteil, il a des abdos. On dirait un Renault Scénic. Oh là là. Qu'est-ce qui est gros et... Ah, c'est ça qui me dégoûte avec les influenceuses, les influenceuses. Voilà. Pour percer, elles se font percer le cul. Elles montrent leur cul du matin au soir. Après, ça insulte les pauvres et je sais pas quoi.
Oh, dis-toi, Kim Glow, Kim Gros Orteil, je vais t'expliquer une chose. Il y a beaucoup de belles filles qui préfèrent travailler comme des chiennes caissières, vendeuses dans des magasins, qui préfèrent être serveuses que devenir suceuses. Il y a plein de belles filles qui préfèrent travailler honnêtement que montrer leur cul. Montrer son cul pour l'argent, c'est la facilité, d'accord? Et toi, tu te moques de ces jeunes filles qui galèrent? Bien sûr qu'il y a des filles qui galèrent à payer leurs factures, mais elles préfèrent payer leurs factures que se payer une manicure. Elles préfèrent être maman que se payer des sous-vêtements. C'est la différence entre toi et les filles d'aujourd'hui. Il y a 1 milliard de filles qui sont plus belles que toi, mais qui galèrent dans la vie parce qu'elles veulent faire de l'argent sans montrer leur cul. Voilà. Faut arrêter. Les influenceuses, elles montrent leur cul, elles montrent leur vagin, et dès qu'elles percent, on dit quoi? Ouais, elle est maline. Il y a quoi de malin à montrer son boule, en fait? Il y a rien de malin, en fait. Voilà. N'oublie pas une chose, Kim, avant d'être influenceuse, avant d'être influenceuse, t'étais stripteaseuse dans un PMU. T'étais stripteaseuse dans un tacos à la Seine-sur-Mer, d'accord? T'étais stripteaseuse dans un bowling. Donc toi, tu te retrouves à clasher les smicards. La vie de ma mère, c'est le chômage qui se moque de Pôle emploi, là. Oh là. N'oublie pas que t'étais stripteaseuse dans un flunch. N'oublie pas le passé. Oh là. Et t'es là, clasher les smicards. Ouais, vous êtes pauvres, vous galérez à payer vos factures. N'oublie pas que sans eux, on n'est rien. Tous les influenceurs, on est des grosses merdes. Oh là. Parce qu'il y a plein d'influenceurs, ils font du buzz. Ouais, j'ai percé. On n'a rien percé. On est des grosses merdes. On est des gros clochards. On est des gens simples. Les gens sur les réseaux sociaux, ils nous suivent parce que justement, on n'est pas comme dans la télé. Il n'y a rien de formaté, il n'y a rien de préparé. On est censé être des gens simples. Et même nous, les gens simples, on commence à clasher les smicards alors que nous-mêmes, on est les plus gros des smicards. On est les plus gros des chômeurs. On fait rien de la journée. On fait rien de la journée. On gagne de l'argent et on se moque des gens qui nous en font gagner. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Voilà que c'est un truc de fou, les amis. Donc très important, Kim. N'oublie pas que sans ta team, tu serais pas Kim. Voilà, tu serais Hakim. Tu serais en galère. T'es pas Eva Longoria. T'es pas une... Tu parles de placement de produit, mais qui va vouloir bosser avec toi après ce que t'as dit? Le seul placement que tu vas faire, c'est de la chirurgie pour ton gros orteil. Coucou mes petits crumbles d'amour, mes petits ongles incarnés. J'espère que vous allez bien. Alors, pour avoir des nouveaux orteils tout neufs, glissez vers le haut et mettez le code promo orteil20 pour avoir moins 20% sur l'opération de votre orteil. Voilà, c'est le... Vous avez vu la déclaration de Kim Glow-un, voilà, Kim Jong-un, la dictatrice. La personne féminine ayant un orteil gigantesque. Son orteil, on dirait un videur de boîte de nuit. Voilà. T'as déjà vu un orteil avec des abdos, toi? Voilà. Son orteil, il a des abdos. Voilà. Il met des AirPods. C'est un être humain. Voilà. Pas remarqué les influenceuses, les influenceuses, quand tout va bien dans leur vie, toute l'année elles sont à l'étranger, en string, au bord d'une piscine, à nous narguer. Ouais, faut relativiser. La vie est belle et dès qu'elles ont un problème, elles pleurent. Voilà, elles pleurent et elles mentionnent un membre de leur famille. Ouais, j'ai mon oncle, il a chopé le coronavirus. J'ai ma tante, elle a le diabète. Et mon neveu, il a la peste bubonique. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de vous servir de vos proches. Voilà. Quand vous avez un problème, vous dites l'autre elle est malade et vous pleurez. Ouais, ma mère elle est mourante. Si ta mère elle est malade, qu'est-ce que tu foutais en Tunisie à te faire refaire le cul? Voilà. Tu te fais un cul en cuir pendant que ta mère elle est en cure. Voilà que c'est pas normal ça. Arrêtez de nous mentir, vous en battez les couilles de vos familles. Vous avez vendu votre âme, vous avez vendu votre cul. Toute l'année, vous êtes allé à l'étranger. Si vous aimez votre famille, vous restez en France. Vous restez proche d'eux. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'oseille. Pourquoi je suis pas à l'étranger? Pourquoi je suis encore en France? Parce que je reste à côté de la daronne. On s'occupe d'elle. Vous êtes des sales menteurs. Vous en battez les couilles. Vous pensez qu'à votre cul en... C'est comme Kim Glow qui dit que sa mère elle est malade, un grand respect à ta mère et un bon rétablissement à elle. Mais tu dis qu'elle est malade, il y a une semaine t'étais dans un jacuzzi en train de chanter, faut relativiser. T'étais là, faut relativiser ce rêve bleu, c'est merveilleux, je n'y crois pas. Et une semaine après, tu nous sors tes problèmes. Pareil, nous, on n'y croit pas. Ou on ne croit pas. Vous parlez de votre famille que quand vous avez un problème. Sinon, vous les laissez crever la dalle. Toute l'année, vous êtes à l'étranger, vous en battez les couilles, vous quittez vos parents, vous quittez votre famille. Tout ça pour aller faire des placements à Pékin et se refaire l'orteil. Faut arrêter au bout d'un moment. Voilà. Ta daronne, elle t'a porté 9 mois dans ton ventre et quand tu réussis, tu te casses 9 mois à l'étranger. Voilà, c'est pas logique ça. Toute l'année, vous êtes à l'étranger, vous êtes à Dubaï, vous êtes de partout. Vous n'avez pas de famille ou quoi? Voilà, vous n'avez pas de racines, vous êtes des orphelins, je comprends pas moi. Voilà, toute l'année, vous êtes au bout du monde, quand il y a un problème, ils reviennent en France. Mon cousin, il a chopé la peste bubonique.
Faut que je vous dise tout, la team. Il arrive plus à respirer, son cœur il battait à 10 000. Je l'ai ramené aux urgences, c'était la catastrophe. Tout le temps, vous parlez de votre famille quand vous avez des problèmes. Oh là. Jamais dans vos moments de bonheur, vous dites je remercie ma mère, mon père. Jamais. Oh là. Bande de Pokémon, vous êtes des Pokémon. Vous avez pas de frères, pas de sœurs, pas de parents. Vous pensez qu'à votre cul en plastique. Oh là là. Votre cul biodégradable, là, on dirait. Oh là, votre cul en cuivre. Oh là, c'est du cuivre. On le fait fondre, on fait une chevalière avec. Oh là. Moi, je respecte tout le monde, voilà. Mais pour respecter une personne, j'ai pas besoin de savoir qu'elle est malade, qu'elle a des problèmes. Faut respecter tout le monde du début à la fin. D'accord? Les maladies, ça n'a rien à voir. Faut pas faire culpabiliser les gens. C'est comme si moi j'y vais, je tue quelqu'un dans la rue, les policiers m'arrêtent, je dis attends écoute. Et il y a ma grand-mère, elle a chopé la tuberculose. Tu peux comprendre le contexte? Non, ça marche pas comme ça. Le discours de Kim Glou, on aurait dû le président Macron. Français, Française, j'assume toute responsabilité. Je vais me faire pardonner. Vive la République et vive la France. Wesh, calme-toi, wesh. Le discours de Kim Glou, on aurait dû le président Macron. Ça veut le beurre, l'argent du beurre et l'argent des pleurs. Oh là, on sait comment vous faites pour pleurer. Un peu d'oignon. N'oubliez pas les amis, l'oignon égale pognon. La vie de ma... Ça veut le... Chvonique.